Alors, dans cette vidéo, on va parler de style vestimentaire et quel impact a ton style vestimentaire dans tes interactions avec la gente féminine. Donc, on va faire un peu de story time. Maintenant, tu commences à me connaître et pour ce faire, je vais te parler de moi directement. T'as compris? Donc moi, de base, je suis quelqu'un qu'on peut considérer un peu, je suis beaucoup plus streetwear que old money. C'est les 2 styles qu'on va confronter aujourd'hui. Old money, ça va être tout ce qui va être chemise, le fameux polo, tu sais, autour du cou, les petites chaussures de ville mignonnes. Bref, old money, tu chercheras sur Google, tu auras plein de photos et d'images par rapport à ça. Et le style streetwear, ça va être un peu tout ce qui est t-shirt, chaussures Nike, Jordan, pourquoi pas, jean, même le jean, je le mets un peu dans la catégorie du streetwear. Et ben, on va confronter un peu ces 2 styles, d'accord? Et je me suis rendu compte d'une chose et là, ça va être par rapport à mon expérience quand j'étais en Colombie. Si tu ne le sais pas, moi, je voyage énormément ces derniers temps, ces dernières années, ces 2-3 dernières années, j'ai beaucoup voyagé parce que j'ai la chance d'avoir l'essentiel de mes revenus qui sont générés en ligne maintenant. Ça fait que je voyage beaucoup. Par exemple, au moment où je te parle, je suis au Mexique, à Playa del Carmen, et je pense que je vais rester grand max 2 mois de plus. Ensuite, je vais continuer à voyager. Et donc, pour revenir à nos moutons, j'étais en Colombie. En Colombie, je me suis dit, je vais faire l'effort. Le streetwear, on va mettre ça de côté et je veux m'habiller un peu old money. Ça fait que dans ma garde-robe, parce que ma garde-robe, elle doit tenir dans 2 valises, et ça, c'est chiant. Pour un mec qui fait du 46, en plus, ça fait dès que je mets 2-3 paires de chaussures, ma valise, elle est déjà complète. Bref. Et ça fait que maintenant, j'ai ma catégorie de vêtements old money. Et quand j'étais en Colombie, je l'ai beaucoup optimisé ces vêtements old money. Et du coup, j'ai fait mes abordages. Ma stratégie d'abordage en Colombie, c'était dans les centres commerciaux. Pourquoi? Parce que déjà, il y a énormément de femmes qui vont dans les centres commerciaux pour s'acheter des vêtements. Ce que j'aime en Colombie, c'est que les femmes prennent énormément soin d'elles. Ça va être manicure, pédicure, etc. J'en passe. Et surtout, aussi, le point que j'aime bien, quand j'allais dans un centre commercial en Colombie, hein, c'est que c'était une certaine classe sociale qui allait dans les centres commerciaux parce que en Colombie, il y a beaucoup de différences entre la classe sociale populaire et la classe sociale un peu plus haute. Et la populaire, elle va quasiment jamais dans le centre commercial. Elle va faire ses courses dans les marchés de rue. En gros, c'est ça. Donc déjà, tu vois même que dans ta stratégie de rencontre, là, je te parle de la Colombie. Ça va pas forcément s'appliquer dans ton cas. En Europe, en France, c'est différent. Mais l'endroit que tu vas fréquenter pour faire des rencontres va avoir un impact sur la catégorie de femmes que tu vas rencontrer. Donc, tu vois, la séduction, c'est vraiment stratégique. Surtout pour vous qui me regardez, qui êtes super analytique pour beaucoup d'entre vous, parce que je parle avec vous, parce que vous me contactez sur Instagram. Soyez stratégique dans vos stratégies de rencontre. Donc, revenons à nos moutons. Du coup, en Colombie, j'avais opté pour la stratégie vestimentaire du old money. Et j'avais remarqué une chose, c'est que j'attirais beaucoup le regard de femmes qui avaient un certain statut social et surtout, et j'ai même envie de dire, ben là, on est en pur freestyle, j'adore ça. J'ai même envie de dire que très souvent, lorsque tu vas augmenter la qualité, l'endroit d'un point de vue social, lorsque l'endroit socialement il est plus élevé, il y aura des femmes généralement plus belles. C'est-à-dire que si je vais prendre encore mon exemple, si je vais en Colombie, je vais dans un quartier populaire et je vais dans un quartier un peu plus huppé, les femmes, généralement, elles vont être plus belles dans le quartier les plus huppés. C'est là où je voulais en venir. Encore une fois, stratégie de dating, c'est très important. Donc, par rapport au style vestimentaire, j'avais opté pour une stratégie old money. Donc, j'étais toujours bien sapé, hop, petite chemise, bien cintré, etc. Tu m'as compris. Et j'ai remarqué que j'attirais beaucoup plus l'attention que quand j'étais en streetwear. Et quand je faisais mes abordages dans le centre commercial, encore une fois, je devais tourner à 30-50% de réussite sur la prise de contact. Et ensuite, j'allais au rendez-vous pour celles qui acceptaient. Elle me disait souvent que ce que j'avais apprécié chez toi lorsque tu m'avais abordé, c'est ton style vestimentaire. Et on a même qui m'ont dit, ouais, on dirait que tu es un mannequin ou je sais pas quoi, parce que mon style vestimentaire, du coup, j'y prêtais assez attention, j'y prête toujours attention, parce que dans ma valise, j'ai ce petit segment de old money. Mais tout ça pour dire que si je compare ma capacité à séduire lorsque je suis en streetwear avec des Jordan, des Nike, chose que j'adore, hein, mais au bout d'un moment, il faut grandir, j'ai 36 ans, bordel. Et quand je le compare avec mon style old money, en old money, je vais attirer des femmes de qualité. Et c'est ça que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que ton style vestimentaire doit être adapté en fonction de la qualité des femmes que tu veux. Admettons que moi j'ai 36 ans et je me dis, tu sais quoi, moi je veux juste sortir avec des femmes qui vont être dans leur début de vingtaine. Le style streetwear, ça peut très bien faire l'affaire. Soyons honnêtes, une jeune femme, une jeune demoiselle qui a une vingtaine d'années, ce n'est qu'un exemple. Hein. Je suis pas en train de dire que je sors avec des petites de 20 ans. Je vous laisse me juger si vous voulez. Mais si je veux optimiser ma stratégie et je veux sortir qu'avec des petites de 20 ans, je me mets en streetwear. En streetwear, je vais matcher beaucoup plus avec leur énergie. Elles sont jeunes, elles font faire la fête tous les week-ends. Tu m'as compris? Alors que quand je vais m'adresser quelque part à une vraie femme,
le style vestimentaire va avoir plus d'importance si je en tout cas, il va falloir que je m'oriente beaucoup plus old money parce que l'image que je vais refléter inconsciemment lorsqu'une femme te voit et que tu es élégant, on va parler d'élégance dans ce cas-là, tu reflètes une certaine image. La femme va se dire: «Ah, avec lui, peut-être que je peux me projeter. Ça se voit que c'est quelqu'un d'intelligent qui peut éventuellement aussi me donner de la sécurité». Quelqu'un de old money, le old money, c'est séduisant, c'est élégant. Vraiment, ce mot, il est fort. C'est l'élégance. Donc, est-ce que cette vidéo aujourd'hui, elle est super structurée? Bah, tu connais mes habitudes. Bien sûr que non. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que ton style vestimentaire doit être corrélé, en corrélation avec ta stratégie de dating. Toi qui me regardes aujourd'hui, si tu as 30 ans et plus, tu es dans t'es dans mon âge, OK? Et que tu te dis: «Moi, ce que je veux, c'est une femme de qualité qui dans la vie s'en sort bien, qui sait ce qu'elle veut dans la vie» et cetera. Dans l'idéal, ce que je t'invite à faire, habille-toi en old money. Et beaucoup d'hommes négligent le style vestimentaire, mais le style vestimentaire peut te faire gagner énormément de points. Tu peux passer du niveau 6 sur 10 au niveau 7 sur 10 juste avec ton style vestimentaire en allant chez le coiffeur. Lorsque vous avez la coupe adaptée et que vous avez un bon style vestimentaire, vous gagnez des points. Et déjà, l'autre avantage, c'est que vous gagnez en capital confiance. Moi, vous me voyez là, je suis en t-shirt en mode normal. Lorsque je m'habille en mode old money, je marche dans la rue avec les pecs en avant et avec énormément de confiance. Donc, ça va être le cœur de la vidéo d'aujourd'hui. Pas besoin d'aller plus loin. Aujourd'hui, on est à moins de 10 minutes. Ton style vestimentaire va beaucoup influencer le genre de femme que tu vas attirer. Et le style vestimentaire, c'est une façon d'attirer les femmes de façon passive. Quand tu marches et que tu as ce fameux style all money, et je rajouterai avec une petite dose de parfum, je vous assure que des signes d'intérêt, vous allez en recevoir beaucoup plus. Moi, je considère que je reçois beaucoup plus de signes d'intérêt quand je marche dans la rue, lorsque je suis habillé en old money, en mode classe, parce que la plupart des personnes ne sont pas habillées de la sorte, ne font pas assez d'efforts d'un point de vue vestimentaire. Ils s'habillent avec les premières choses qu'ils vont. Ils vont chez Primark ou je sais pas où, et puis ils mettent leur truc, leur torchon. Alors que toi, si tu fais cet effort, tu sors du lot. Et imagine, tu rajoutes à ça l'audace et les compétences sociales, tu pourras prétendre à énormément de femmes. Donc, c'est tout pour moi. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à aller faire un petit tour dans la description pour qu'on se réserve un appel, qu'on voit ensemble ta situation, pour qu'on voit ensemble si on peut travailler sur tes compétences sociales pour que tu puisses sortir d'une certaine misère affective et sentimentale. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.